Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on se retrouve pour continuer notre mini-album. Alors, pour la face de l'autre côté, on va faire une page cascade. Une simple page cascade. Donc, pour cela, on va mettre ça de côté. On va prendre notre massicot. Hop. Là. Une feuille blanche. Et sur cette feuille blanche, on va découper 16 cm sur 12 cm. Donc, je vais plutôt prendre comme ça. Donc, 16 cm. Donc, que ce soit bien droit. J'ai pas changé ma lame cette fois-ci, je vais y penser. Alors, 16 cm sur 12 cm une fois. En fait, il faut le faire 6 fois. Sur 12 cm. Et sur les 12 cm, on va faire un pli à 1 cm. Là, hop. On marque le pli. Donc on fait attention à ce que ce soit bien droit. Hop là. On biseaute les bords. Voilà. On fait pareil avec l'autre partie. Donc sur les 12 cm, on fait un pli à 1 cm. Donc là, 1 cm. On marque le pli. Voilà. Et on biseaute les bords. Donc ça, on va le faire 6 fois. Il nous en faut 6. Ce sera les espaces photos. Donc on fait les 6 et on se retrouve tout de suite. Recoucou! On se retrouve donc avec nos 6 morceaux de papier qui sont découpés, pliés et biseautés. Donc là, on a 6 papiers. Maintenant, on va prendre une feuille de papier décor. Donc comme ce côté-là, il était rose, enfin il est rose, on va passer sur du bleu. Donc j'ai choisi cette feuille-là. Je vais la retourner. Je vais faire un repère à 2,15 ici, un repère à 2,15 ici. Et je vais faire la même chose en bas. Donc 2,15 là. 2,15 là. Hop. Je fais la même chose en bas de la feuille. 2,15. Hop. Ici aussi. Voilà. Et là, je vais rejoindre les deux points avec une ligne. Donc là, je vais tracer une ligne. Là. Et pareil en bas. Ici et là. Tac. Maintenant qu'on a fait ça, on retourne sur le haut de la page. Ici, on va faire un repère à 3 cm. Donc, on retourne, hop là. Et ici, on va faire un repère de ce côté-là à 3 cm. 3 cm. Et ici, 3 cm. Là. Donc là, ça sera notre première ligne, la ligne de repère. Donc, je vais la tracer. J'espère que je vais être droite. Hein. Oh, hop là! En principe, oui, hein, mais bon, je vérifie là. J'ai un petit décalage. Bon, c'est pas grave, je l'ai tracé. Donc là, on a 3 cm en partant du haut. 2,15 ici et 2,15 là. Maintenant, on va faire un repère à tous les 1 cm. De façon à pouvoir insérer les photos, les espaces photos dans les fentes qu'on va faire au cutter ensuite. Donc là, je me fais un repère à 1 cm. Donc là, il y aura une photo, là 2 photos, là encore 1 cm, 3 photos, 4 photos, 5 photos et 6 photos. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous montre. Ah, j'ai l'impression qu'il ne veut pas faire le focus. Voilà. Donc,
on refait un autre repère tous les 1 cm. Voilà. Je vais tracer les lignes, comme ça je suis sûre de ne pas faire d'ânerie. Parce que moi, maintenant, on sait. Hop. Une autre. Hop. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc là, on a 6 espaces photos qu'on va pouvoir insérer dans les trous qu'on va faire tout de suite. Donc là, je prends mon cutter. Olé, il y a un truc qui est tombé, mais c'est pas grave. Je ramasse ça plus tard. Hop. Et je vais découper du premier trait ici jusqu'au deuxième trait là et sur la ligne. Ok? Et je vais faire ça sur toutes les lignes. Donc je vais faire la première avec vous. Donc là je me mets bien droite et je vais couper du premier repère et je vais m'arrêter, oups, et je vais m'arrêter sur le deuxième repère là. Voilà. Donc là on a une première fente et dans cette fente on va faire passer un espace photo comme ceci. Voilà, là. Hop, là, comme ceci. Alors là, c'est pas droit, mais voilà, là c'est droit. Et on collera la languette ici. Comme ça, quand on aura notre page ici qui sera collée sur la page, on n'aura pas, vous voyez, on n'aura pas ici cette partie-là. Elle sera cachée. Donc, je continue, je vais découper toutes mes lignes et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc là, tout est découpé. On n'a plus qu'à insérer chaque espace photo dans les fentes. Alors, je vais mettre la première, comme ceci. Hop. Là, je vais mettre la deuxième, enfin je vais mettre les 6, hein, donc je vous recule un peu. Voilà. Donc, attention quand vous coupez, puisque moi j'ai dérapé plusieurs fois, pour pas changer. Hop. Donc là par exemple, vous voyez, il y a un petit bout qui ressort. Alors c'est délicat, délicat, délicat. Hein, ok. Donc maintenant, je retourne délicatement et je vais coller. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 espaces photos qui sont posés. 1 et 2. On fait ça jusqu'au 6e et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là, on se retrouve avec notre page cascade. Donc là, on a la cascade. Donc prenez bien votre temps quand vous découpez les lignes. Hein, parce que si c'est pas droit, c'est foutu. Là, moi, j'ai dû faire un petit rattrapage ici parce que j'étais allée trop vite et mon cutter avait ripé. Voilà. Donc, c'est pas cool quand ça arrive. Donc, une fois qu'on a ça, on va reprendre notre page de base. Donc, elle est là. Avec notre petite page ici. On vérifie bien qu'elle est dans le bon sens. Hein. Manquerait plus que je la colle à l'envers. Je pense que pour aujourd'hui, ça va aller les catas. Hop. Donc là, on prend notre page qui va se fixer ici, comme ceci. Mais avant ça, il faut pouvoir fermer le système de cascade. Donc on va utiliser un ruban tout simplement. Donc là, j'ai un petit ruban blanc que je vais découper en 2. Hop. Au milieu. Hop. Donc je vais aller sur le milieu de la page ici. Je vais faire un petit repère pour pouvoir scotcher au milieu. Là, on a donc 20,5, donc 10,25. Hop. Pareil en bas. 10,25. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre mon scotch double face et je vais couper 2 bandes pour fixer les 2 rubans.
donc vers l'extérieur comme ceci. Je vais plutôt prendre celui qui est abîmé, comme ça il ne se verra pas, il sera caché. Je vais couper. Tac. Là, je vais mettre ça ici, au niveau du repère. Et je vais le maintenir avec le double face. Je fais pareil en bas. Hop. Donc c'est vraiment un album qui me prend beaucoup de temps. Mais les albums, ça prend toujours beaucoup de temps. Hein. Ça prend toujours beaucoup de temps quand on veut que ce soit joli et bien fait. Voilà. Tac. Donc maintenant qu'on a ça, on va coller cette page-là comme ceci, dessus. Là. Donc, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Moi, je vais mettre du double face. Hop, donc je vais prendre du double face. Je vais mettre ça sur toute la longueur de la feuille. Et j'ai débordé, mince, c'est pas grave. Alors, mon petit outil pour couper le double face, même si celui-là, il se coupe à la main. Hop. Donc, je continue. Voilà. Donc, l'inconvénient avec le double face quand on veut coller une page, c'est que une fois que c'est posé, si c'est pas droit, c'est foutu. Donc je vais essayer de faire attention quand même. Hein. Je pense que pour les boulettes, mais de toute façon plus je le dis, plus j'en fais, donc je vais arrêter de le dire en fait. Voilà. Parce que j'allais dire, pour les boulettes ça devrait suffire maintenant, on a le compte. Hop là. Voilà. Donc je vérifie, voilà, c'est bien ce que j'avais vu, que j'avais du double face ici qui était en trop. Donc je vais couper tout ce qui dépasse, parce que ça va attraper toutes les saletés. Voilà. Ici aussi, je vais faire au cutter. Là. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, je vais coller. Donc, je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Je vais enlever la pellicule de protection du double face. Hop. En haut et en bas. Voilà. Je serais tentée à rajouter un peu de colle comme ça, si je me loupe, je peux glisser. Enfin, je peux faire glisser ma page. Enfin, quoique cette colle, elle tient super vite. Alors, je sais pas si ça va mettre une grande utilité, mais bon, au moins, elle bougera pas. Voilà. Donc, je vais enlever les pellicules de double face de ce côté-là. Et puis après, on va se lancer dans le collage de la page. Hop. 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 Et le dernier. Voilà. Alors, je prends ma page. Je vérifie encore une fois, parce que là, franchement, ça m'embêterait. Et je vais mettre bien au milieu. Hop. Là. Et normalement, on est bon. Ouf! J'étais partie dans ma tête à me dire, c'est foutu, je sens qu'elle va partir en vrille la page. Hop. Donc je colle bien ici aussi. Voilà. Et voilà. Et bien voilà, on a une petite page cascade qui se referme avec un petit ruban. Le ruban, il est vraiment grand. Donc je pense que je vais le réduire, hein, parce que là, le nœud, il est trop grand. En plus, d'habitude, on prend combien? 30 cm, c'est ça? Ouais, on va prendre 30 cm. Là, j'en ai 40. Voilà. Donc, on va pas laisser les pages comme ça, hein, toutes blanches.
Donc sur l'intérieur, je pense que je vais mettre du craft. Et sur l'extérieur, je vais mettre du papier déco parce que de toute façon, il y en a plein dans ce bloc-là. Si vous utilisez les mêmes papiers que moi, c'est cool. Bon, ça, on verra plus tard. Hein. Je veux dire, c'est de la déco. Ouais, ça, on verra plus tard parce que peut-être même que je vais mettre du rose aussi. Je vais faire un petit mélange rose-bleu. Voilà. Donc, on a fini cette page-là. Je vais couper tout de suite l'excédent parce que ça j'aime pas trop là quand c'est trop long comme ça. 30 cm. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Cm, c'est ici. Hop là. Et je referme. Tac. Et tac. Je vais peut-être pas utiliser du papier déco sur toutes les pages. Peut-être que sur la première et ensuite je vais mettre des bandes. Là. Voilà. Donc, on a fini notre, je sais plus combien tienne, troisième. Notre troisième page. Voilà. Donc toujours la page tunnel. Hop et hop. Eh bien, j'ai envie de vous dire, il ne nous reste plus qu'une face à faire. Puisque l'autre face, c'est la même que la première qu'on a fait tout au début. Donc, je ne l'ai pas encore faite, hein, mais je vais la faire. Donc, c'est celle-là qu'on va retrouver au dos de cette page. Donc, pour l'instant, on va s'occuper de cette page-là. Donc, pour cette page-là, donc, sur cette feuille, on va découper sur la longueur 10,9 et sur la hauteur 10,20. 4 fois. Donc, 10,9. Hop. Là, 10,20. Une fois. 10,20. Deux fois. Là, on n'aura pas assez. Non. Donc, hop, sur la chute. Donc là, on a nos deux rectangles carrés. Donc là, on a 10,20. Et de ce côté-là, on va prendre 10,9. Hop. Et 10,9. Voilà. Donc là, on a nos 4 morceaux. Donc sur les 10,9, on va faire un pli à 1 cm sur chaque morceau. Donc là, j'ai 10,9. Je prends mon plioir et je fais un pli à 1 cm. Je marque le pli et je biseaute tout de suite les bords. Hop. Et hop. Je continue avec les 3 autres morceaux. Donc toujours 10,9. Et là, je fais un pli à 1. Je marque le pli et je biseaute les bords. Je finis ça et on se rejoint. Et voilà. Donc là, j'ai mes 4 morceaux. Maintenant, je vais prendre dans le papier craft. Donc là, je vais chercher dans mes chutes. Hop là. 2 carrés de 6 cm sur 6 cm. Donc 6 cm sur 6 cm. Voilà. Et j'en fais un deuxième. Donc 6 cm sur 6 cm. Et voilà. Donc je vais ancrer les bords de ces deux petits morceaux. Et là, on va passer à l'assemblage de la page. Donc je reprends la page, j'ancre ces deux petits bouts et je vous rejoins tout de suite. Et voilà, c'est fait. Alors, ces 4 parties-là qu'on vient juste de découper, c'est très simple. On va les coller. Alors là, on a notre ouverture tunnel. On va les coller comme ceci, ici, là. Voilà, bord à bord. Et pareil, juste en face, là.
et ici. C'est parti, on les colle. Donc je m'aligne bien aux deux bords de la page. Vous voyez, donc là il faut que ce soit bien aligné ici et bien aligné ici. Hop, donc j'appuie bien pour être sûr que ce soit bien collé. Je fais pareil avec celui-là. Voilà, donc je m'aligne cette fois-ci avec le bord et le bas. Hop. Voilà, comme ceci. Et je fais pareil juste en face. Donc là, je vais bien appuyer. Voilà. Je fais pareil juste en face. Donc je mets de la colle. Hop. Je m'aligne bord à bord. Hop. De façon à ce que ce soit bien droit. J'appuie bien. Et c'est quoi ça? Hop. Zut, j'aurais pas dû y toucher en fait. Voilà. Et le dernier morceau. Il faut absolument que je termine ce mini-album aujourd'hui parce que demain et après-demain, j'aurai pas le temps du tout. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez être sûr que vous aurez, alors peut-être pas toutes les vidéos, je ne sais pas, parce qu'après, une fois que je le fais, l'album, il faut faire le montage, il y a le temps de chargement sur YouTube, tout ça, tout ça. Voilà, donc là, on a cette ouverture, comme ceci, hop. On va prendre nos deux petits carrés de 6 cm sur 6 cm, là. On va prendre du double face 3D, donc là, c'est de chez Action. Et on va marquer le repère ici à 3 cm, donc c'est le milieu. Là, 3 cm. Ici, 3 cm aussi. Voilà. Moi, je vais toujours trop vite et après, je m'étonne quand c'est pas droit. Voilà. Attendez, je vais vous rapprocher, je sais pas si vous avez vu. Donc là, ici, j'ai pris le repère à 3 cm. Ici, 3 cm. Ici, je vais faire une petite bande de 6 cm sur 0,5 là, au milieu, sur du double face 3D. C'est du 3D. Hein. Donc, je vais prendre mon ciseau. Alors déjà, je vais couper la longueur. Je vais voir. Alors, je mets de dos, comme ça, je suis sûre que je fais pas de bêtises. Et je vois qu'il faut que je coupe juste là. Hop, donc je coupe. Je vais remettre ça là-dessus. Et je vais couper la moitié. Il faut que j'ai 0,5. Donc ouais, je vais couper à moitié. Hop là. Donc peut-être que vous utilisez des petits carrés 3D. Ça sera beaucoup plus facile avec des petits carrés 3D. Ça, c'est sûr. Moi, je fais avec ça. Parce que j'ai pas de petits carrés 3D. Ou alors, même si j'en ai, franchement, je sais pas où ils sont. Hop là. Voilà. Tac. Donc ça, cette bande-là, je vais la coller au milieu sur le repère. Là. Et sur le repère du bas. Là. Voilà. Donc ça, c'est collé. Ça dépasse un peu. Alors, je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Ah, ça s'est accroché. Hein. Et je vais coller cette partie-là dessus. Ah bah c'est pas malin, j'ai collé sur le côté que j'ai ancré, mais bon, c'est pas grave. Voilà, de façon bien égale, que tous les côtés soient identiques et bien alignés. Donc, hop, je colle bien pareil. Voilà. Et voilà. Je vais réancrer vite fait celui-là, parce que du coup, j'ai collé la mauvaise face. Hop là, voilà.
Donc là, en fait, c'est un système coulissant où on va faire pouvoir passer les pages à l'intérieur. Là, regardez, hop. Donc pour refermer cette page, ça va être très simple. On fait glisser à l'intérieur d'un côté, à l'intérieur de l'autre. Et là, bon, les feuilles ne sont pas encore décorées ni rien, donc c'est un peu plus compliqué puisqu'elles sont très fines. C'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est censé coulisser hein, jusqu'en bas. Là, ça va pas coulisser parce que c'est trop fin en fait. Hein. C'est beaucoup trop fin. Donc c'est pas grave. On va faire la déco. Donc pour la déco, cette fois-ci, on est du côté quoi déjà? Ah là là là, rose bleu. Donc cette page-là va être face à cette page-là. Donc on va prendre du bleu. Donc sur le fond, on va choisir la cage, je l'ai déjà mise. J'aime bien celle-là. Ah oui, on n'a pas mis la colonne hein, malgré tout. Je la trouvais belle, mais finalement, je ne l'ai même pas mise. Parce qu'en fait, c'est un bleu un peu trop vif, je trouve. Je choisis et je reviens tout de suite. Donc, j'ai décidé de prendre cette feuille-là, mais c'est celle-là que je vais découper en 4 parties pour les coller là. Donc celle-là, puisqu'elle va bien avec cette façade-là, je trouve. Voilà. Et à l'intérieur, je vais coller celle-là. Donc celle-ci, on va la coller tout de suite, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de découpe. Je vais juste ancrer les bords et je vais la coller bien au centre de cette page. Donc là, on a cette partie qui est collée. Voilà, elle est très jolie cette feuille. Hop, ici on va mettre du papier craft. Et là, on va découper cette feuille-là en 4 morceaux. Donc, je prends mon massicot. Hop là, j'essaie d'enlever un peu mon bazar. Voilà. Je vais prendre ma feuille dans ce sens-là et je vais découper ici à 9,9 cm. Tac. Ensuite, sur la chute, là, ici, je la mets dans l'autre sens, comme ceci, et je découpe. Attendez, je vais compter quand même. Là, c'est pareil, hein, 9,9 cm. Hein. 9,9 cm. Parce que la bande du milieu, on n'en a pas besoin en fait. Hein. Voilà. Puisqu'il faut faire passer le petit mécanisme. Hein. Donc ça. Ensuite, on va couper sur le milieu à 9,9 cm aussi. Hop. Et de ce côté-là, pareil. Hop, donc là on a 2 carrés. Alors je les ai maniés un petit peu trop vite, alors du coup je sais plus comment c'était. Bon, on verra après. Là c'est pareil, on va couper à 9,9. Hop, on retourne et on coupe à 9,9. Voilà. Tac. Maintenant qu'on a nos 4 morceaux de 9,9 par 9,9, on va ancrer tous les bords et on se rejoint pour les coller sur la page. Et voilà, ils sont tous ancrés, sauf que je me souviens plus dans quel sens il faut les mettre. Alors heureusement, j'ai la deuxième qui est là, qui va me servir d'exemple. Donc je reprends ma page. Donc là, ici, j'ai l'horloge qui est comme ceci. Donc je vais la coller tout de suite. Donc je vais prendre ma colle. Elle est où ma colle? Elle est là. Hop. Olé. Voilà. Donc j'espère que ce petit album, une fois terminé, vous plaira. Malgré les petits couacs et du coup la fermeture un petit peu innovante. J'ai pas eu vraiment le choix, faut dire, hein, parce que j'avais complètement oublié. Mais oui, les flippettes, on les met pas comme on veut. Hein. On les met pas comme on veut. Donc ça va aller là. Hop, on colle. Il faut pouvoir poser
la crotte, la... Ah bah non mais c'est bon, hein, aujourd'hui j'y arrive pas, hein. J'ai pas mes mots. Comment ça s'appelle? La tâche parisienne, voilà. Sur un support fixe pour pouvoir faire tourner la pipette. Alors que moi c'était 2 supports qui bougeaient. Donc oui, forcément ça n'allait pas marcher. En plus moi j'étais convaincue dans ma bêtise que c'était sûr ça allait fonctionner, hein. Non mais c'est pas grave. Hop là. J'ai hâte de le terminer parce que j'ai hâte de voir une fois fini le rendu, parce que comme ça page par page on se rend pas forcément compte. Voilà, donc je l'ai commencé samedi dernier il me semble, et là on est jeudi. Alors j'espère le finir aujourd'hui. Donc ça va comme ça. Heureusement j'ai mon modèle, hein, parce que sinon j'aurais mis des heures à le rechercher. Voilà, donc ça va comme ça. Hop. Voilà. Donc là on a cette partie qui est terminée. Donc là voilà, on a ça. Les petits volants qui s'ouvrent. Et à l'intérieur, eh ben oui, on va faire 4 carrés de 9,9, 9,9, 9,9, 9,9 en papier craft. On va ancrer tous les bords et on va les coller sur chaque face qui est blanche. D'accord? Donc on se rejoint, on fait ça et on se rejoint juste après. Alors je sais pas ce que je vous ai dit, mais c'est 9,5 par 9,5 hein, les carrés. Hein. Donc moi j'étais partie pour du 9 par 9, mais c'est 9,5 par 9,5 et il en faut 4. Et voilà, donc là en fait j'ai inséré le petit carré qu'on a fait ensemble, là vous savez, de 6 cm. Hop, hop, on le fait glisser, zut, je vais aller trop vite. Hop, on le fait glisser. Hop là, voilà, comme ceci. Et là, il va aller sur la fermeture du bas. C'est pas évident, hein, parce que j'ai pas mis de petits trucs ici pour pouvoir le manier plus facilement. Pourquoi il ne veut pas y aller là? Voilà, normalement il doit y aller sans problème. Hein. Vous voyez, normalement il y va sans problème, les mesures sont bonnes, tout est bon. Donc là à l'intérieur, on a mis du craft ici. Alors je vais l'enlever complètement. On a mis du craft là, voilà. Donc là on a notre dernière page. Alléluia! Par contre ça, eh ben, je vais mettre un médaillon dessus pour que ce soit plus joli. Donc le médaillon, ça aura été, 1, 2, 3, ça aura été le petit fil rouge de tout cet album finalement, parce que j'en ai mis pas mal. Soit je mets un petit cœur en bois comme ceci ici, soit je mets un médaillon, mais franchement je préfère le coup du médaillon. Et je vais mettre celui-là avec le parfum. Là, ici, donc j'ai choisi celui-là avec le parfum que je vais mettre ici. Hop là, c'est pas au milieu, là. Hop, là. Je vais mettre de la colle forte. Je me rends compte que l'autocollant, ils l'ont pas collé droit. Hein. C'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Si je mets la plume à la place du coup. Oh non, je préfère le médaillon. Le parfum. Je regarde les autres rapidement. Ceux-là, non. Ceux-là. Oh, ben, je vais mettre le monsieur, tiens. Je vais changer d'avis, comme d'habitude. Je vais mettre le monsieur. Après tout, pourquoi pas? Hop là. Voilà, c'est stylé, hein, moi j'aime bien. Regardez. Là. Donc ça, ce petit système de fermeture, il est très facile à faire. J'ai presque plus de batterie, ça clignote. Bon, de toute façon, on a fini la page. Moi, j'aurais plus qu'à terminer de faire l'autre côté, là. Et après, on se retrouvera pour coller les pages dans l'album. Donc là, voilà. Tac. Et voilà. On a cette jolie petite page. Et pour la prochaine vidéo, ou peut-être à la suite, je sais pas, mais je pense que là c'est déjà pas mal long. On se retrouvera pour
insérer les pages dans l'album et puis je vous ferai la présentation de l'album terminé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.